Bienvenue à notre podcast L'expérience d'être soi avec Marie Doff et Manuel Xavier. Ce soir, nous avons comme sujet les besoins fondamentaux relationnels. Bonsoir Marie. Bonsoir! OK, baisse le ton, Marie. D'accord. Alors, je vais aller dans l'armoire et baisser la canne de thon. Fais-tu l'esprit de bottine? Oui, il va falloir les mettre bientôt, il fait frette. Donc, ce soir, nous allons parler effectivement des besoins relationnels fondamentaux de base que tout être humain a besoin de vivre et le plus possible dans une harmonie. En effet. Donc, il y a 6 besoins relationnels. Et je vais vous les nommer en donnant peut-être des petits exemples. Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait une très bonne idée. Moi, je les nomme, puis toi, tu donnes des exemples. OK. Écoute, faut qu'on travaille toutes les deux. C'est vrai, oui, c'est ça. C'est vrai. Tu vas me faire travailler, c'est ça? Ah oui. OK, c'est correct, pas de problème. Donc, si je te dis le premier besoin relationnel, être entendu avec tes propres mots, ça te sonne quoi? Ça sonne que ça n'a pas toujours été vécu de ma part. Souvent, on interprète mes mots d'une autre façon qui ne sont pas celles que j'ai voulu dire. Puis c'est souvent ça, hein, dans la société. On dit quelque chose. Moi aussi, ça m'arrive de l'autre bord. La personne va nous dire quelque chose, puis on comprend quelque chose d'autre. Puis moi, des fois, on me dit quelque chose, puis c'est moi qui comprends quelque chose d'autre, ou quand je dis quelque chose, c'est l'autre personne. C'est pas. Je pense que parler clairement, c'est un art, je dirais aujourd'hui, moi. De se faire bien comprendre, mais comprendre pour pas que la personne pense qu'on veut dire d'autres choses. Ben, c'est ça. Oui, puis être entendu, ça sous-tend qu'il faut que toi, la personne qui veut être entendue, ça veut dire que toi, il faut que tu fasses le dépassement d'oser te dire. Ah oui, c'est ça. Parce que si tu parles pas, puis tu souhaites que les autres te devinent, ça marche pas, là. Souvent, c'est une problématique, ça. Oui. Fait être entendu avec ses propres mots personnels, c'est bien important. Puis d'aller valider aussi. Dans tout ce que je vais nommer, c'est bien important d'aller valider, voir si l'autre personne, l'interlocuteur, s'il a bien compris ce que nous, on a voulu dire comme message. Tu sais. Parce que des fois, on dit quelque chose. Pour nous, c'est clair, mais pour l'autre, ça ne l'est pas du tout. C'est en plein ça, c'est vrai. Donc, si on veut éviter les ambiguïtés, c'est important d'aller valider. Parce si que l'autre a compris ou... Parce que si on valide pas, souvent la personne, on pense qu'elle a compris, puis après, on se rend compte, quelques temps après, qu'elle nous a dit des choses, puis c'est pas ça qu'on voulait dire pantoute. On est « Ah oui, t'as compris ça, c'est pas ça que je voulais dire, ça. » Puis c'est pas juste ça. Le fait d'aller valider, c'est que ça vient... tu viens vérifier aussi avec l'autre personne tout de suite si elle a compris ou pas. Parce que des fois, les gens, tu sais, ils n'osent pas réagir, ils n'osent pas nous le dire. Donc, ils repartent de la conversation avec ça dans le baluchon. Puis là, ils ruminent. Puis au bout de quelques temps, là, ils te reviennent avec ça. Puis là, ils sont crinqués. Puis là, ils ont... tu fais comme « Wow, tu pars de où? » Ben, tu sais, l'autre fois, la discussion, là, ben là, toi, t'étais pas là, t'étais même pas au courant que ça fait 3 semaines que la personne porte ça à l'intérieur. Puis là, elle te jette son dévolu de frustration, d'incompréhension, alors que c'est pas ça du tout que tu voulais dire, là. La personne ne s'est pas nommée. Ben non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que si tu vas valider tout de suite, toi... Ben, automatiquement, tu vas éviter. Ça ne veut pas dire que parce que tu vas les valider, par contre, que la personne, elle va prendre le temps de se nommer. Ça aussi. Ça, c'est possible. Mais au moins, de ta part, tu auras fait job d'aller vérifier puis d'aller valider, voir si tout est correct. Tu sais.
Là, c'est sûr qu'on n'a pas de contexte, on fait juste le dire comme ça. Oui, mais c'est tellement important de valider. Oui. Ah! Oui. Puis c'est pas nécessairement un automatisme chez les gens. Hein? Non. Puis Il faut souvent, apprendre à ça. souvent, les gens font en sorte que, tu sais, tu peux être entendu de façon harmonieuse, puis il y en a d'autres qui ont tellement vécu l'expérience d'être invisible Oui. que quand ils parlent, ben ils s'imposent au lieu de faire un partage. Fait que le fait de t'imposer parce que tu veux absolument que l'autre t'entende, ben là, ça devient comme un peu comme une lutte de pouvoir qui embarque. Alors, ton message passe plus du tout. Fait que c'est bien important avec les 6 besoins fondamentaux que je vais nommer, de prendre le temps de regarder, vous qui écoutez le podcast, de quelle façon ça vous interpelle? Vous, votre façon d'agir quand vous voulez être entendu, c'est quoi? Est-ce que vous le faites en criant? Est-ce que vous le faites en étant invisible, en faisant voir que vous attendez que l'autre personne vienne vous enlever les verres du nez? Non, oui. Tu sais, il y a plusieurs façons de vouloir le faire, mais il n'y a pas 20 façons de pouvoir être entendu avec tes mots de façon harmonieuse. Tu sais qu'à l'école, là, ils nous ont pas montré à comment se nommer. Absolument pas. Puis c'est pas fait pour ça, l'école. Hein? Ils nous ont pas montré à parler en je. Ils nous ont pas montré à valider. Absolument. Mais ils nous ont montré des belles formules de mathématiques puis des toutes sortes d'affaires. Là. Et c'est pour ça qu'on doit se rééduquer. Puis l'autre jour, je parlais de ça avec 2-3 personnes. Puis, j'en reviens, là, je parle du jeu, c'est pas un réflexe naturel de parler en jeu. Là. Même moi, des fois, il faut que je me force à essayer de parler en jeu. Parce que sinon, on va plutôt parler en accusant l'autre. Oui, bien, le tu. Ben ouais, c'est ça, d'abord. Mais c'est pas un réflexe naturel, parler en jeu. Il faut que je me dise, OK, parle en jeu. Je suis pas à l'aise. Mettons, je vis une situation que la personne a fait des choses que j'aime pas. Si je voudrais parler sans l'attaquer, je dirais, je suis pas à l'aise là-dedans. Je suis pas à l'aise dans ces comportements-là. C'est toxique pour moi. Si je parle de même, je parle à travers moi. Mais c'est pas automatique chez nous, ça, là. Oui, de dire, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, ça m'a fait vivre telle chose. Je me suis sentie de telle façon. Oui, il y a une façon la communication orale qu'on avait à l'école n'a rien à voir avec la communication de dialogue entre deux personnes lorsqu'il y a quelque chose qui doit être partagé. T'sais. Oui, ou ce qui est du cheminement, ou ce que les gens apprennent à parler différemment. Ben oui. Mais on n'a pas été élevé de même, là. C'est pas ça qu'on a reçu. Tu sais, c'est de ta faute, t'es de même, t'es ci, t'es ça, là. Oui. Je veux dire, c'est culpabiliser l'autre personne de son mal-être intérieur. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, l'autre personne n'a pas fait quelque chose pour nous faire suer. Ça veut juste dire de mettre les priorités aux bonnes places. C'est pas toi aussi de te mettre à accuser l'autre. Ça n'enlève pas que la personne elle le fait, mais tu le dis à travers de toi. Oui. Le jeu ne pardonne pas le geste de l'autre, là. Non. Mais c'est juste la façon dont tu le dis. Oui, absolument. Je me suis sentie comme ça. Ben oui. Ça m'a fait telle c'est affaire. Ça. Elle a quand même fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Je ne veux plus de tel truc. Ouais, mais on est élevé. Tu m'as fait ça. T'as été de même. C'est comme ça qu'on a appris à le dire. Généralement, c'est comme ça, effectivement. Écoute, je l'ai déjà dit de même aussi. Puis il faut que moi, personnellement, même à mon âge, que je me force à dire, Emmanuel, essaie de parler en jeu parce que c'est pas inné. Non, c'est ça. Pas dans nous autres, là. Je veux dire, on nous a pas appris. On n'a même pas été élevés par nos parents de même. Bien, les parents, l'école, la société, le travail. Je reviens souvent avec ça d'un podcast à l'autre, mais l'éducation, ce n'est pas que l'école. Je veux dire, la fin de semaine... J'ai accroché le micro. La fin de semaine ou les soirs de semaine, tu as du ballet, tu as du hockey. Bien là, tu es avec d'autres genres d'adultes et tu apprends d'autres trucs. Là. Oui, c'est ça. Je veux dire, l'apprentissage, c'est sur tout, dans tous les domaines, à tous les moments de ta vie. Puis c'est pas une question d'âge. Fait que si quelqu'un ne prend pas le temps de nous faire comprendre qu'il faut parler de soi, quand quelque chose nous dérange, partir de soi. Ben, l'autre personne qui est en face de nous va automatiquement, ou en tout cas, à tout de moins, a des grandes chances de se sentir attaqué. Alors que nous, ça ne sera pas l'intention qu'on aura eue du tout, là.
Je veux parler d'un malaise, je veux parler d'une déception, je veux parler de quelque chose qui est arrivé entre nous deux ou entre nous trois ou dans la famille qui m'a dérangé. Mais si c'est pas dit de façon harmonieuse, sans accuser personne, ben... On peut-tu dire, exemple, sans accuser l'autre, je suis pas à l'aise avec tes comportements? Oui. Oui. Au lieu de dire, tes comportements m'énervent. Oui. Il y a une différence, hein? Oui, absolument. La personne, elle ne prendra pas pareil. Il y en a un, t'es quand même beaucoup plus calme que l'autre avec les hosties, là. Non, mais je dis, parce que souvent, c'est les gens... Jesus Christ! Donc, ben, ça, même si j'enlève les hosties, je dis... Toi et tes comportements, là. Tes comportements m'énervent. Oui, c'est ça. On dit, moi, je suis pas à l'aise avec tes comportements. Ouais, exact. Sincèrement, là, la personne, ça m'appartient pas comment elle va le prendre, mais il y a des chances qu'elle le prenne mieux que de l'autre façon. J'ouvre la porte. Elle peut quand même pas le prendre. Oui. Mais moi, automatiquement, je le dis d'une façon où je me respecte, puis j'accuse pas l'autre personne. Non, c'est ça. Ben, faut pas oublier que la première fidélité qu'un humain doit avoir est envers soi-même. C'est ça. Fait que quand tu te regardes dans le miroir le matin et le soir, il faut que tu sois fier de toi. Fait que si tu dis « j'ai perdu une occasion de me taire », c'est peut-être parce que là, le fait d'être entendu avec tes mots n'a pas été harmonieux. Oui, c'est ça. Alors, ensuite, le deuxième, être reconnu comme je suis et non comme on voudrait que je sois. Ça, il y a quelque chose que être reconnu, il y a une ligne mince entre être reconnu comme végétarien. Oui. Parce que les gens vont dire être reconnu ou être reconnu tel qu'on est. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être reconnus, mais c'est l'ego qui veut être reconnu. Bien, quand je veux que tout le monde applaudisse quand je fais un spectacle, je veux de la reconnaissance. Ben, c'est de la reconnaissance ou de l'appréciation? Parce que ça, c'est très touché, la reconnaissance. Parce que des gens, là, quand ils n'ont plus de reconnaissance, ils tombent. Oui. Et des artistes, quand ils sont plus populaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de reconnaissance, ils tombent en dépression. Mais la première reconnaissance que tu dois avoir, c'est envers toi-même. Mais les autres, ils ne l'ont pas parce qu'ils ont besoin de public pour les reconnaître. Mais pas juste eux autres. L'humain, on n'a pas appris parce que si tu reconnais ta valeur puis qui tu es, la plupart du temps, tu passes pour un prétentieux. OK, la première reconnaissance, ça devrait devenir de soi, là. Absolument. Pas tout ton public, là. Non, c'est toi. Toi, là, si tu fais quelque chose, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois intègre avec toi. Fait que la première reconnaissance, c'est envers toi-même. Mais c'est un besoin fondamental relationnel d'avoir besoin d'être reconnu comme je suis pour que tu puisses sentir en quelque part que toi, t'as comment je pourrais te dire ça? Toi, tu es toi, tu es unique. Toi, tu as des forces, des capacités que, mettons, moi, j'aurais pas. Fait que si toi, tu es bon en plomberie puis tout ça, quand les gens vont avoir un problème, ils vont dire « Crime, c'est vrai, on peut appeler Manuel. Ouais. Manuel est bon là-dedans. Mais si j'ai tel problème, je vais aller voir Marie parce que Marie est bonne là-dedans. » Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, la reconnaissance, on a besoin, c'est juste fondamental et c'est normal d'avoir un minimum de reconnaissance. Comprends-tu? C'est pas de se péter les bretelles, comme tu disais, tu es allé comme un peu à l'extrême avec l'artiste sur la scène. Oui, c'est ça, oui. Mais tu sais, je veux dire, avant de te ramasser à cette étape-là, il y a dans une famille, mettons, de 4 enfants, les 2 parents, il faut que les 2 parents soient en mesure de reconnaître chacun des enfants pour chacun leur force. Oui, parce que, ça... Oui. Il y a un enfant qui va être super, super joyeux. L'autre, il va avoir de la ténacité. Full pin. Ah non, on n'arrête pas, on continue. Ouais, ça ne tente pas. Ouais. L'autre, il va avoir plein de douceur. Il va être super calme. Puis l'autre, ben, ça va être d'autres choses. Tu comprends-tu? Fait que être reconnu comme je suis et non comme on s'attend que je vais être. Oui. Parce que dans le temps, les gens... les parents, ils disaient, là, toi, tu vas faire un prêtre, toi, tu vas faire ça, puis toi, tu vas venir sur la ferme avec nous autres, puis toi, tu sais, les parents, la plupart du temps... t'avais pas grand choix, hein? On remonte à quand même, 50, 60 ans. Oui. Tabarouette, ça fait pas tant d'années que ça que les gens choisissent
eux-mêmes leurs affaires. Puis encore aujourd'hui, moi, j'en connais des gens qu'ils font ce que les parents s'attendent que les enfants, parce qu'ils ne veulent pas déplaire. Ah, oui, je sais. Ou bien parce que le parent paye, fait que tu vas faire ce que je veux. Fait que, tu sais, si je paye puis que tu vas faire ce que je veux, je ne reconnais pas du tout ton besoin, toi, d'aller en art au lieu d'aller en médecine comme moi, je veux que tu fasses. Ouais, parce moi, que... je te sais intelligent, va étudier, mon grand. On va en médecine, parce que souvent, le père est lui-même médecin. Bien, peut-être, Souvent, là, mais ouais. tu sais, peu importe. Ou qu'il n'est pas médecin, mais il veut que son enfant ait une vie meilleure que lui a eu, plus facile. Fait que lui, dans son esprit, peut-être qu'avec ses croyances puis ses pensées limitantes, il va souhaiter et désirer ardemment que son enfant puisse avoir mieux et il va vouloir pousser pour que il s'en aille dans une direction déjà un peu canée. Oui, c'est ça. Oui, déjà prédéterminé, là. Ouais. C'est ça. Fait que, donc, vraiment, ça, c'est le deuxième. Le troisième, me sentir valorisée et à ma place. Oui. Que dans la famille, comme on disait tantôt, le fait d'avoir 4 enfants, qu'on me valorise. Parce que quand on est... Là, je vais parler parce qu'il y a des cycles dans la vie, là. 0-7 ans, tu construis l'identité de la personne. Puis 0-3 ans, tu construis sa confiance en lui. Donc, c'est important, le plus possible, au lieu de punir et d'amener l'enfant à dire « fais pas ça », puis « ah ouais », puis « ta », puis « ah ouais donc », là, les réprimandes, là, vitam aeternam, là, de vraiment les amener à dire « écoute, ça, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Par contre, la prochaine fois, tu pourrais faire telle affaire. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est plus facile. Tu vas aimer ça. Mais pas selon toi, mais selon les forces que tu vois que l'enfant a. » Oui, c'est ça, c'est justement, oui. J'ai mon ami, c'est drôle, j'ai un de mes amis, aujourd'hui, il est rendu à 65 ans, mais quand il était jeune, il commençait à jouer du piano. Puis sa mère a dit « Wow, puis elle l'a encouragé, elle a dit « Regardez mon fils, comment il est bon au piano. » Puis écoute, il venait d'une famille modeste de Longueuil, là. Il venait pas d'une famille de musiciens d'Outremont, puis tout du monde. Là. Puis, mon aîné, il s'est ramassé au conservatoire de musique, puis il a fait des études avec du monde, de l'orchestre symphonique, tout le kit. Mm-hmm. Mais pourquoi qu'il s'est rendu loin de même? Puis il venait de la classe moyenne, là. Il n'était pas un enfant de riche comme tous les autres. Parce que sa mère a dit « Regardez mon gars, comment il est bon. » Puis il avait 12-13 ans. Elle l'a valorisé. Oui, d'abord, il me l'a même dit à moi. Il dit « Ça ne sera pas de ma mère. J'aurais pas été au conservatoire de musique. » Exact. Conservatoire, là. Mais c'est parce que dans la valorisation... Tu vois, c'est ça. C'est un exemple incroyable, dans ça. la valorisation et le fait de reconnaître l'autre, les deux sont un peu comme imbriqués un dans l'autre, mais les deux viennent t'aider à construire ta confiance en toi, puis viennent t'aider à l'estime de soi. Fait qu'automatiquement, ça, c'est ta base. Ben fait oui. que si ton tronc d'arbre, comme je dis souvent, l'humain, c'est un arbre, tu as ton enracinement. Si ton enracinement va bien, peu importe qu'est-ce qu'il y a comme tempête, c'est solide, ça tient, oui. Tu peux avoir des branches qui vont casser, perdre une coupe de feuilles, mais toi, tu ne vas pas plier en deux. Là. C'est ça, ça tient. Peuplier, arbre. Ah, bon, ouais. OK. Puis, ça fait quand ta certitude intérieure de qui tu es et de ta valeur, de toi à toi, quand tu te regardes dans le miroir, elle va être solide. Oui. Fait que quand tu arrives à l'état adulte puis que tu n'as pas eu ça, bien là, c'est important de se tenir avec des gens qui vont nous aider à récupérer ça. Pas dans le but de dire « je vais passer mon temps, toute fois qu'il va être là à côté de moi, là, je vais le flatter. Là, Non, c'est pas ça. C'est d'être vrai et d'intègre. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est très, 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 très timide. Oui. Mais il parle pas beaucoup. Puis il est timide parce qu'il s'est pas fait beaucoup encourager, puis il s'est pas fait beaucoup valoriser. Quand il était jeune. Puis c'était comme... c'était comme un peu dans sa famille un automatisme de « Ah ouais, vas-y, toi, t'es capable de faire ça, fais-le, puis c'est tout. On n'a pas à te le demander, puis exécute-toi. Et nous, on prend pour acquis que de toute façon, t'es bon là-dedans, on n'a rien à te dire.
On n'a pas à te remercier. OK. On n'a pas à te valoriser non plus. Fais-le, parce que ça doit être fait. Puis, mec, tu reviennes, tu iras te coucher, puis ça sera fini. Wow. Fait que, tu sais, c'est... là, tu arrives en tant qu'adulte, tu n'es pas solide intérieurement. Là, tu arrives à 30 ans, tu as encore de la misère à parler. Puis là, tu arrives à 50, 60 ans, tu es encore coincé. Oui, c'est pas facile. Ouais, je sais. Fait que c'est important de prendre t'es le encore temps. coincé, oui, c'est ça. C'est important. Il n'y a pas d'âge pour se reprendre en main, pour dire, moi, là, je suis tannée d'être prêt avec ma timidité. Je veux que ça arrête. Je fais ça comment? Ça se fait. Oui. On peut se faire accompagner pour faire ça, puis ça se fait. Un pas à la fois, mais ça se fait. Puis ça sera pas long, là. Pour moi, pas long, là, c'est même pas un an de travail, là. C'est quoi un an dans une vie? Mais là, je te dis que c'est même pas ça. C'est moins que ça. C'est moins que ça. Parce que dès que tu vas comprendre le mécanisme de pourquoi toi, tu as été gêné, timide, dans l'environnement dans lequel tu as été, familial, scolaire, travail, bien là, ça se dissout. Puis après ça, on remet les nouvelles habitudes. Puis Fait que c'est vraiment... En fait, c'est quand même simple. C'est juste qu'on n'a tellement pas l'habitude de réfléchir à ça, puis de dire, OK, est-ce que... La plupart du temps, l'humain se dit, bof, pour qu'est-ce que ça va donner? Bof, qu'est-ce que ça donne? Je le ferai pas, je suis rendue à tel âge, ou c'est ça, bon, j'ai toujours été de même. Moi, j'en connais des jeunes là, qui ont 17, 18 ans, là, puis qui disent, j'ai toujours été de même. Tabarnouche, t'as juste 17, 18 ans. Hey, veux-tu bien, let's go, là? Ouais. Un petit pas de plus pour ton mieux-être qui va t'aider. Si tu vis jusqu'à 75 ans, tu vas être content de l'avoir fait, là. Mais tu sais, t'es quelqu'un qui a été intimidé, ben au lieu d'être valorisé puis reconnu, tu as été tapé sur la tête, tu as été rabroué, tu peux te relever de ça. Absolument. Le troisième, ça va être d'être créateur. L'humain a besoin de créer, de faire des choses que les autres font pas. Ah, ça, c'est clair. Que ça soit n'importe quoi au niveau des arts, de la musique, que ça soit au niveau intellectuel, que peu importe, de créer, c'est ultra... t'as besoin de dire, je sais pas pourquoi il m'a passé une idée folle, je vais l'essayer. On s'entend qu'il ne faut pas que ça soit dangereux, là. Non, je comprends, mais la création, c'est tellement important. Être créatif, oui. Oui. L'autre besoin, oui. Le besoin de rêver, de croire que demain va être mieux qu'aujourd'hui. Okay. Pas rêver comme on rêve la nuit, là. C'est ça, non. C'est rêver de dire, bon, ben moi, j'aimerais aller, je sais pas, en Égypte, j'aimerais... commencer à faire de la peinture, mais je suis pas capable de dessiner un bonhomme allumette, fait que je me rends jamais plus loin. C'est comme moi, j'ai un rêve à ma passion de m'en aller au Portugal. Puis, oui, c'est un rêve, ça. Ben oui, de retourner chez vous. Ben oui. Absolument. Ça, on s'en a parlé souvent. Oui. Fait que, tu sais, les rêves, ça peut être de commencer à faire... Il y en a qui font du parcours. Fait que moi, je veux m'entraîner pour, à un moment donné, commencer à faire du parcours. Fait que, tu sais, peu importe le rêve... qui veulent faire Compostelle. C'est un rêve de faire le Compostelle. D'avoir telle sorte d'auto. Oui, c'est ça. Importe, moi, l'important, c'est de rêver puis de penser que aujourd'hui ne sera pas nécessairement ce que tu vas vivre demain, puis que demain, c'est possible que ça soit mieux qu'aujourd'hui. Ah oui, OK. C'est important, je trouve, Le rêve vient faire en sorte que tu as de l'espoir. Et je trouve que l'humain blessé, c'est quelque chose qui lui manque parce que les blessures sont tellement grandes. C'est tellement profond. Puis, la plupart du temps, les gens voient ça comme une fatalité. Ouais. Au lieu de prendre ça comme un tremplin, puis de se dire à soi-même, tu sais-tu quoi? Il n'est pas question que je reste de même. Je refuse de rester comme ça. C'est pas vrai que je vais juste vivre de la chenoute, que je vais vivre l'enfer, puis que ça va être ça toute ma vie, même si ça fait 1 an, 10 ans, 20 ans que tu es dans ce processus-là. Même si ça fait 20 ans, là, tu peux, toi, aujourd'hui, choisir
de changer de chemin. Oui, c'est vrai. Je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, Il n'est moi- jamais trop tard, puis tu n'es jamais trop vieux pour ça. Non, rêver, c'est accessible à tous, Pas d'âge. tout le temps. Ouais. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup impressionné dernièrement, même depuis 2-3 ans. Là, je vois, j'ai partagé ça dernièrement là, sur ma page Facebook, une dame de, je sais pas, 75 ans, je pense, qui a traversé le lac de je sais pas trop quoi au travers des gros poissons pas fins, puis de plein d'affaires. Là. C'était Un gros défi, là. Il a fallu qu'elle se reprenne à plusieurs reprises. Wow. Puis, la population l'a supporté là-dedans. Il y a des personnes qui font des marathons. Ils ont 80 ans. Ah oui, c'est Il y incroyable, en ça. a qui ils sont profs de karaté. Ils ont 72, 78 ans. Je sais. Hey, là, je me dis, moi, quand j'étais plus petite, là, ben, pas plus petite de grandeur, mais d'âge, là, quand j'étais une floune, écoute, à 40 ans, Oui. on était vieux. Non, mais... On était rendus des vieilles chaussettes, là, à 40 ans. Moi, quand j'avais, tu sais, en 70, là, c'est fou. Mais à cette heure, tu peux Ah ouais, être écoute, jeune à je- 75 ouais, ans. c'est pas comme avant, tu c'est peux vrai. être en forme à Ouais. 75 Ah ans. oui, ah oui. Moi, j'ai rencontré une dame, elle avait 92 ans, elle était encore autonome, elle se faisait à manger, elle rentrait son bois d'hiver. Wow. OK? Ses cordes de bois, elle pouvait rentrer ça pendant Seule. tout l'été. Toute seule. 2-3 petites bûches ici à fois, puis tatata, mais elle le faisait seule. Wow. Fait que, tu sais, je veux dire, tant que tu gardes un humain vivant, valorisé, reconnu, qui ait le droit de parler, qui est encore créateur, puis qui rêve de pouvoir rester dans sa maison, excuse-moi, c'est ça qui va te garder en vie, là. Mais j'en ai une bonne histoire là, aussi à te conter. Vas-y. C'est les rêves, OK? Moi, il faut que je la compte, OK? Quand en 99-2000, j'avais retourné au cégep pour faire un cours pour les centres d'appel, j'avais toutes sortes de cours, puis j'avais des cours de marketing, j'avais des cours de vente. Dans mon cours de vente, mon prof, qui est un ancien Nobel, il nous a conté une histoire. Un ancien prix Nobel? Un ancien employé de Bell. Ah, de Belle. Ouais. Vois-tu le besoin d'être entendu, Ouais, là? OK. Quoi, tu connais quelqu'un qui est un prix Nobel? Et Non, ça, non, c'est OK, en 99-2000, OK? Un employé de la compagnie Qui avait Bell. lâché Bell, puis devenu professeur à son OK. compte. Parfait. Pigiste, tu sais. Puis il nous contait que lui, il avait fait son cours de droit à l'université, mais qu'il a fini, mais il n'a pas fait son droit parce qu'il s'est aperçu que c'est pas ça qu'il voulait faire comme avocat, OK? Bon. Mais dans le temps, là, quand il nous a conté ça, il était plus vieux, mais il nous a conté quand il était plus jeune, quand il était étudiant. Il dit, quand moi j'étudiais à l'Université de Montréal pour le droit, OK, on avait l'âge des étudiants d'université à vingtaine d'années, tu sais, quand tu suis le parcours cégep et tout. Il y avait un monsieur assis à côté de nous autres qui avait comme 60 ans, 65 ans. Tu sais. Qui faisait son droit? Oui. Bon, là, il nous a conté sa vie. OK? C'est quelque chose, là. C'est vraiment, il nous a conté ça. Ça, c'est incroyable. Là, ce monsieur-là, il a dit que lui, depuis qu'il était jeune, il voulait toujours rêver d'être un avocat, mais que la vie, il pouvait pas. Il fallait qu'il fasse... Dans l'ancien temps, lui, il fallait qu'il aide sa mère, son père, sa terre, puis qu'il aide ses frères et sœurs. Début des années 1900. Ouais, c'est ça, ouais. Que... Il fallait qu'il aille travailler jeune. Puis là, fin de compte, il a fait une carrière comme vendeur, comme sa route, puis tout. Il a fait une bonne carrière. Puis il dit, quand il a pris sa pension, il a dit, je m'en vais retourner à l'université, puis je m'en vais chercher mon cours de droit. Wow. Il dit, à un moment donné, on a fini les études. Là, je vois parler des justices. À un moment donné, je le vois avec la chose. Là. Il pratiquait. Fait qu'il était rendu à 75 ans. Pas loin de 80. Puis il faisait sa passion. Puis là, il travaillait à court pour plaider. Ouais. Il dit, reviens pas. Écoute, il nous l'a compté parce que ça l'a marqué, là. Oui, absolument. Imagine-toi, le monsieur, il dit, quand il a pris sa retraite, là, il aurait pu se relaxer. Donc, il est retourné aux études à temps plein, à l'université, pour son cours de droit, avec des petits jeunes de 20 ans, puis lui, il avait déjà 60 à peu près. Il faut le faire, là. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut... Il n'y a pas de rêve trop grand ou inatteignable. C'est nous autres qui se met des barrières.
Ben, ou qu'on se laisse mettre Ouais. des barrières Ben, des fois, par les autres qui nous ouais, découragent. Oui, ou des fois, moi-même, je vais dire, je suis rendu trop vieux. Ouais. Ça, c'est moi qui la mets à la barrière. Oui, mais là, c'est ça. Ça, c'est une fausse croyance, Ah puis ouais. il faut la changer. Parce que moi, cette histoire-là du monsieur que je connais pas, mais qui était racontée par mon prof, je l'ai jamais oublié, là. Ce monsieur-là, là, imagine-toi, comment il peut être inspirant pour les autres. Bien, moi, sérieux, là, je suis plus en forme physiquement aujourd'hui que je l'étais à 30 ans. Pourtant, à 30 ans, là, j'avais mes 4 enfants, puis je courais partout, là. Non, à 30 ans, c'est... Mais j'étais épuisée. J'étais épuisée mentalement, physiquement. Tout ce que je faisais, c'était juste pour les enfants, les enfants, les enfants. Je ne regrette pas, mais en aucun temps, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, mais il faut que tu prennes du temps pour toi. » T'en prenais pas? Bien, j'en prenais de temps en temps, un petit café, un petit thé en quelque part avec une chum de fille, puis c'était une fois par mois, puis c'était tout. C'est parce que la vie, c'est pas une fois par mois, là. Ben non, Je veux dire, il faut ça, que tu te fasses, faut que tu t'occupes de toi à tous les jours, puis tu regardes dans ton horaire à quel moment, tu sais, il faut qui est le mieux pour toi, que tu vas te respecter, tu sais. À un moment donné, j'ai commencé à me lever de plus de bonne heure que les enfants parce que les enfants, il fallait courir vite, vite, vite parce qu'eux autres, les enfants, tu sais, c'est lent le matin, puis ça leur tente pas, puis c'est correct. Sauf que moi, me mettre à courir, moi, je suis une tortue plus qu'eux autres. Fait que là, je me levais 1 heure plus de bonne heure. Puis pendant cette 1 heure-là, je prenais mon thé tranquille. J'écoutais ma petite musique tranquille. Puis je faisais mes affaires tranquille. Avant qu'ils se réveillent. Après ça, j'allais les réveiller. J'étais calme, dispo. Puis les enfants, même s'il y avait une crise, quelque chose, tu sais, moi, je m'étais nourrie, là. Oui, parce que c'est ça. Fait que le reste, je pouvais tout donner, là. J'étais capable de gérer de tempérer la tempérance. J'étais capable de motiver. Oui. De trouver les bons mots pour faire ci ou faire ça. Ben oui. Pour les enfants, pour que tout le monde arrive à bonne heure. Si on se nourrit, capable de... Ouais. Mais si, déjà au départ, je suis fatiguée, je me lève le matin, je cours partout, je suis stressée, hey, j'haïs-tu ma vie, là? Puis tu nourris jamais? Ben non, c'est ça. Tu as fini en burn-out? Ben, c'est parce que tu as comme un sentiment d'éternelle insatisfaction qui est là, jour après jour. Puis tu peux pas mettre ça sur la faute des enfants ou la faute de ci puis de ça. C'est toi qui gères tes choses. C'est toi l'adulte. Que fais-tu maintenant pour toi? Fait qu'à cette heure, moi, le matin, j'ai toujours mon moment à moi, puis le reste de mon 24 heures, je peux le donner, il n'y a pas de problème. Mais la première qui est nourrie, c'est moi. Ah, c'est ça. Fait que moi, mon besoin de rêver, de créer, c'est de créer cet espace-là de calme, d'avoir le soleil sur mon visage, d'être peut-être sur une berçante ou être assise dans les escaliers dehors au soleil quand il se lève. Pour moi, ça, c'est important. C'est important. D'entendre les oiseaux. Moi, je suis une maniaque d'oiseaux. Les oiseaux, c'est important pour moi. L'eau, dehors, l'été, j'ai une fontaine. Bon, ben j'entends le son de l'eau. Ça me nourrit. Tu sais, l'autre podcast, on parlait des choses invisibles. Là. Oui. Ben, le son de l'eau, tout ce qui est sonore, le son des oiseaux, le son de l'eau. On ne le voit pas, c'est ça? C'est calmant, c'est apaisant, c'est réconfortant, c'est enveloppant. C'est vrai. Fait qu'à partir de là, c'est comme... Fait que là, on est rendu à 5 besoins fondamentaux. Puis, le dernier, c'est le besoin d'intimité. Et là, ici, je ne parle pas que le besoin d'intimité physique, là, 2 corps. C'est le besoin d'intimité aussi, puis ça, c'est bien important, je vais l'apporter à l'attention des hommes, le besoin d'intimité, d'être seul, d'avoir du temps seul de soi à soi. Du temps pour soi. Du temps pour soi. Que ça soit à faire... je me rappelle pas comment ça s'appelle. Tu sais, tu as une balle sur un mur puis tu es tout seul, là, du squash. Du squash, oui. Bon, que ça soit d'aller faire du patin à roues alignées, que ça soit d'aller faire du vélo, que ça soit de lire, que ça soit de faire de la peinture, de juste faire ce que tu as à faire, mais toi, tranquille. C'est ça. C'est vraiment nécessaire de s'accorder du temps. Tu as beaucoup de gens... moi, je suis souvent, même pratiquement tout le temps avec mon chum, puis lui avec moi.
Puis je suis persuadée que de temps en temps, quand il prend son bar, puis moi, je prends le mien, ça nous fait du bien. Puis Ah oui. après ça, quand on se revoit... Ah oui, c'est sûr. tu sais, Ben oui, pourtant, ça fait un bout là, qu'on est ensemble, mais... C'est merveilleux, ça. C'est pas... Ah là, t'es trop dans ma bulle. Là. Non, 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 non. non, c'est pas ça. C'est juste de... Ah, ouais, tu vas là aujourd'hui? Ben écoute, passe une belle journée. Oui, c'est ça. Puis là, moi, je me reviens de bord, puis des fois, ça me perturbe un peu, parce que je suis habituée tout le temps d'être avec. Fait que là, je fais comme, OK, ma grande, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? T'as envie de quoi? Fait que là, je fais, ah, ben, j'avais tel truc à faire, à finaliser que j'ai pas fait. Coudre les trous d'un bas. Ouais, un exemple. N'importe quoi, ouais, là. c'est ça, ben oui. Tu sais, faire des pantoufles. Ben ouais, tu sais, peu importe. prendre une marche, n'importe quoi. Faire une grosse batch de pain aux bananes, des muffins, faire de la nourriture d'avance que tu mets dans le congélateur. Tu sais, peu importe. Puis après ça, ben, quand il revient, on a le bonheur de se partager nos journées. C'est ça. Puis de voir que les choses ont avancé, même si c'est pour chacun pour soi, Ah, c'est ça, ben oui. le nous est nourri pareil. Parce que c'est pas un couple, pour moi, c'est pas une fusion. Là. Non. Puis, tu sais, je veux dire, c'est C'est fusionnel. Ouf. c'est pas mal. Ça dépend des gens. Et tant que chacun se respecte, tant que chacun... Ouais. moi, mon chum... et je le regarde, puis il n'y a pas besoin de me parler. C'est-tu fusionnel? Je lis son non-verbal, là, complet, total. Là. Puis je pense qu'il me lit aussi très bien. Tu comprends? OK, je comprends. Fusionnel, c'est pas je suis collé à toi et je suis le deuxième toi. Non, c'est ça, c'est pas le fusionnel comme le dépendant affectif, là. Non. Il se branche sur l'autre, c'est ça. Non, OK, c'est oui. ça. Je peux pas faire rien sans toi, là. Non, je n'existe pas Ben sans non, toi. parce qu'il y a des couples comme ça, là. Non, c'est ça. C'est pas de Parfait. ce genre de fusion Fusionnel-là, que je comprends, toi. Vous Mais- avez une bonne complicité ensemble. Oui, absolument. C'est ça, oui. Complicité, une bonne écoute, puis un bon visuel. Visuel, c'est important. Oui, parce que le non-verbal, la synergologie, là, Oui. c'est la faculté de lire les gens Oui. dans le non-verbal, Oui. les attitudes, Ouais, le c'est comportement. bon, ça. C'est bon, cette science-là. C'est vraiment trippant. là. Ouais, Moi, ouais, j'adore ouais. ça. Puis ça nous évite tellement de problèmes là, avec... Des fois, tu parlais des gens, puis ils sont comme ça. C'est-à-dire, ils ferment. Ben, c'est Hein? ça, Ils c'est ferment. ça. Mais c'est pas juste fermé. Des fois, c'est juste une protection. Ah, parce que souvent, moi, j'ai appris, quand tu parles à quelqu'un, la personne est de même, il se ferme pas devant toi. Là, les gens ne voient pas, là. Ben, je veux dire... Les bras croisés. Oui, parce que là, ils ne voient pas. Là, mais quand on fait comme ça, je ne suis pas nécessairement fermé. Non, ça peut arriver tout simplement que ça soit pour te protéger. Ça Protéger peut, de quoi? Ben, te protéger de ce que l'autre est en train de te dire. Ah, OK. Tu as peut-être peur de ce qu'il va te dire. Tu as OK. peut-être peur. OK. Tu sais, puis des fois, il y a des gens qui sont tellement timides qu'ils ne savent pas quoi faire avec leurs bras, fait qu'ils se les croisent Ah, oui, OK. pour garder un équilibre physique. OK, oui, Fait que, OK. tu sais, c'est pas juste... C'est- C'est pas juste je me ferme, je croise les bras. OK, là. OK. Il y a quelques significations. Là. Ça veut dire plusieurs choses. Oui. OK. Oui. Mais pour ça, il faut que tu connaisses. Il faut que la personne, tu sois capable de la lire. Là, tu sais. Être empathique, c'est ça. Là. De bien saisir la personne, même si tu ne la connais pas. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui t'amène à... Tu as cette faculté-là, toi, de saisir assez, Ouais. les gens assez facilement. Là. Ben, en fait, je ne sais plus si j'oserais dire si c'est une faculté ou si ça fait pas plutôt partie de ce que je suis. Ah, OK. Parce que j'ai toujours été de même. Là. Plus C'est- loin que je me rappelle, là, 6-7 ans, là, C'est dans ta nature, dans le fond. oui. J'étais capable de capter quelqu'un qui pouvait avoir de la peine, quelqu'un qui vivait quelque chose de super wow puis qui n'osait pas en parler pour pas attirer la jalousie des autres. Oui. Tu sais, les gens qui se restreignent puis pour se protéger, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Écoute, Oui. on les renomme. Oui. Être entendu avec mes mots. 2, être reconnu comme je suis et non comme l'autre voudrait que je sois. Voilà. Être valorisé pour me sentir à ma place Oui. avec mes forces. A le besoin de créer. Être créateur. Rêver. Oui. Le besoin de rêver que demain, c'est de l'espoir puis que ça va être mieux qu'aujourd'hui. C'est vrai.
et le besoin d'intimité, d'avoir des moments seuls avec nous. Là, il m'est venu quelque chose tout à l'heure. Colin, ça va me revenir. Je mettrais juste dans l'intimité, je mettrais aussi se choisir aussi. Oui. Parce que se choisir, c'est pas qu'on veut péter avec l'autre, mais on se choisit avant toute chose. Tu sais. Oui, C'est pas égoïste, mais ça paraissait égoïste dans le temps. Hein? Ouais, mais... Je sais que dans le temps, là, tu disais, je me choisis, bon, il pensait qu'à lui. Se choisir, c'est pas juste penser à lui. Au niveau de... je suis égoïste, là. Non, mais ça peut être... tu sais, tout dépendant, le mot choisir, se choisir, à quel niveau tu le mets. Aujourd'hui, je décide d'aller m'acheter des vêtements. Puis d'habitude, il y a tout le temps telle personne qui est avec moi, mais là, j'y vais seule. Bon. Je vais aller expérimenter, moi, sans l'influence de quelqu'un d'autre. Comment je vais aller? Qu'est-ce que je vais prendre comme vêtements? Qu'est-ce qui m'interpelle vraiment? C'est ça, tu te choisis d'y aller tout seul. Absolument. Pour certains, ça va peut-être être un dépassement, mais tu vas choisir de faire un dépassement. Ben oui. Fait être intime, fidèle à soi-même, c'est... Je pense que c'est ces 6 points-là, c'est les points fondamentaux. Puis s'il y en a qui nous écoutent et qui disent « Ouais, mais Marie, Manuel, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. J'ai toujours vécu pour mes enfants ou pour ma oui, femme. on entend ça des fois. Ou j'ai toujours vécu pour le patron parce que ça fait 35 ans que je suis là. Ouais. Écoute, sans eux autres, moi, je vaux rien, je suis personne. J'ai tout donné à mon mari, à Ou à mes ma enfants. femme. Ah oui, ça, on entend ça. Ben, c'est pas mauvais, sauf que il n'est jamais trop tard, comme on disait tantôt, de pouvoir dire, OK, j'aimerais quand même commencer à regarder jusque dans quelle mesure, moi, au jour d'aujourd'hui, avec ce que je suis, que j'aimerais apprendre à me faire entendre, à me faire reconnaître. Oui. Puis tout ça, je le répète, ça doit partir de nous envers nous en premier. Puis quand toi, tu dégages ça, là, tu te reconnais. Oui. Bien, les autres vont te voir aller parce que tu vas rayonner. On est magnétique. Oui, hein, plus faut que tu es pas bien, l'oublier. tu choisis, on rayonne, les autres en bénéficient. Mais tu sais, encore là, comme je disais tantôt, on ne nous a pas appris à parler, on ne nous a pas appris à parler en jeu, et on ne nous a pas appris à nous choisir. Combien de fois avant, j'ai eu des cas où le monsieur a travaillé toute sa vie, OK? Ça peut être la madame, moi, c'est un monsieur, il travaille toute sa vie. Il arrive à 65 ans, puis il travaille toute sa vie une bonne job, il a son fonds de pension là, fédéral, 3 grosses pensions. Puis après, il s'ennuie, puis il fait plus rien. Puis des fois, après 3 ans après, il meurt. Oui. C'est vrai, là. Pourquoi? Absolument. Oui, Pourquoi? Parce que souvent. pendant toute sa vie, il a juste travaillé, mais il n'a pas, avoir son travail, il n'a pas eu des moments qu'il s'est choisi. Mais pas juste ça, c'est parce que le mot retraite, moi, j'ai pas ça dans mon vocabulaire. Moi, je là. l'aime pas, moi non plus, mais c'est pour le... Mais c'est pas que je l'aime pas. Je l'ai pas dans mon vocabulaire. Parce que pour moi, faire un travail... Retraite, c'est retirer. Oui, c'est ça. Retraite, ça dit retraite. Bien, c'est parce que la retraite, comme la plupart des gens vont le voir, le vivre, le penser, Oui. ça se prépare. Tu travailles, jusqu'à la fin, tu as une date butoir, puis là, tu te ramasses retraité. OK? Mais ça se prépare, ça. Oui, mais Si tu as toujours tout fait pour les autres, tu te ramasses tout seul devant toi, là, il avec s'ennuie. rien. Il s'ennuie. Des fois, des petits vieux, ils s'ennuient. Ben, puis même pas juste les petits vieux. Il y en a qui ont des retraites tôt pour toutes sortes de raisons. Ouais. Ils peuvent se le permettre. Mais quand tu te ramasses tout seul, à pas savoir qui tu es, à pas savoir c'est quoi tes passions ni tes rêves, c'est ça. ben le mot retraite vient faire que, wow, attends pas, là, tu sais. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui est... j'ai quelques amis facteurs. Puis, il me disait que c'est le corps de métier le plus où est-ce qu'après, quand ils arrivent en retraite, les gens meurent rapidement après la retraite. Ah, je savais pas ça. Parce qu'ils passent la journée à marcher dans toutes les conditions. Ils n'ont pas fait de transition. OK. Pour qu'ils puissent peut-être bouger un peu moins, mais de se trouver une activité ou quelque chose, un loisir qui va leur demander quand même un peu d'effort. Fait qu'ils sont passés à super en forme, à rester à la maison,
Puis comme tu dis, là, 2-3 ans, à un moment donné, les artères se bouchent, puis un paquet d'affaires parce que il n'a pas changé, la personne n'a pas changé son alimentation. Mais ce qu'il faisait qu'il était en santé, c'est qu'il marchait à outrance pour son travail. Même s'il ne mangeait pas bien, c'est pas grave. C'est ça. Mais là, admettons quelqu'un qui ne mange pas bien puis qui arrête de bouger, ça va s'obstruer en quelque part. Les artères du cœur, toutes sortes d'affaires. L'ankylosage, les jambes, l'arthrite, l'arthrose. C'est ça. Il y a plein de choses. C'est ça. Fait que mon ami... Facteur? Lui, mon ami Facteur, celui, un de... Que tu connais? Un de la gang que je connais, bien, peut-être, je ne sais pas combien d'années avant sa retraite, bien, il s'est retrouvé avec 2 chevaux. Ah, lui, il l'a préparé. Lui, il l'a préparé. Ah. Fait que lui, il avait une passion de chevaux. Fait qu'il s'est ramassé avec sa blonde, 2 chevaux. Puis après ça, un 3e. Puis là, ils ont commencé à avoir des poules. Puis, fait que ça fait que quand tu arrives à ta retraite, ben les animaux, tu es obligé de te lever le matin, tu es obligé d'aller les nourrir, tu es obligé de monter, de faire de l'équitation. Ben, je dis obligé. Non, mais il est quand même actif. Oui. Parce que beaucoup, ils prennent à 65 ans, puis ils deviennent inactifs. Ils écoutent la TV, ils sont sur le divan, puis... Oui. Parce qu'ils n'ont pas préparé leur retraite. Non, c'est ça. Il n'y avait pas d'hobby pendant qu'ils avaient la retraite. Il y en a beaucoup, quand ils arrivent à la retraite, ils ne se connaissent pas. Les madames, je dis pas que c'est moins pire de gros, mais c'est quand même moins pire. Ouais. Les messieurs, ils ont quand même, la plupart du temps, se sont complètement oubliés. Plus que la femme, en général. Moi, tous ceux que je connais, moi, j'ai 55, là. Tous ceux que je connais qui sont déjà à leur retraite, qui ont 65 et plus, là, ils ne se connaissent pas. Les hommes? Les hommes ne se connaissent pas. Ils font ce que madame veut. Oui, c'est vrai, ça. Puis ils se disent, moi, mon bonheur, c'est de voir ma femme heureuse. Bien, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Tout est bon. Oui. Mais la minute que, pour X raison, la madame, à part 3 semaines en vacances en quelque part, toi, tu vas faire quoi? Il est perdu. Ah, il est perdu. Ses points de repère, sa routine, tout le kit. Si la madame a décès devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça peut arriver. Ça va pas bien après. Généralement, les messieurs t'offrent pas longtemps, puis ils vont rejoindre la madame. T'offres pas Aaron? Alors, c'est pour ça que le fait de se connaître, il n'y a pas que la famille et le conjoint ou la conjointe. Mais non. C'est vraiment important de... OK, et lire, aimes-tu ça? Peindre, dessiner. Moi là... Faire de la bicyclette, je sais pas, moi, là... Ben, l'hiver, c'est un peu dur, mais tu sais, je veux dire... Non, mais OK, ouais. Tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui ont dit, moi, je sais pas pantoute. Puis là, la petite madame a dit, crème, on pourrait prendre une roulotte puis s'en aller comme les autres en Floride. Ben oui. Puis finalement, le beau monsieur, il a dit, ben crème, ouais, pourquoi pas, tu sais. Ben là, ils partent 6 mois par année puis ils sont heureux, mais le monsieur est revenu C'est dur à dire, ce mot-là, je le comprends. Hey. Il y a des mots qui sont durs à dire, même si on parle français. Revigoré. Quelque chose de même, oui. Je sais même pas si c'est dit comme il faut. Revigoré. Pense. Même, je ne vais même pas me l'essayer, je vais encore plus le dire. Ouais. En tout cas, vous avez compris. Il est revenu boosté. Ah, crinqué. Crinqué, on va le dire à la québécoise. Ouais. Débordant de bonheur, rayonnant. Ouais. La petite madame, à part 2 jours pour faire des choses ou aider sa fille en quelque part. Le petit monsieur, il a appris à cuisiner parce que la belle madame, elle y a montré. Ils se sont amusés en apprentissage là-dedans, puis tout. C'est vraiment intéressant. Mais j'applique ça juste parce que je pense qu'on est vers la fin. Moi, que j'ai 61 ans, d'abord, mon 65 arrive. D'abord, je suis en train de préparer mon 65. Absolument. T'en sais un bout d'aller au Portugal, puis peut-être je vais revenir ici des fois aussi. T'as intérêt à revenir, hey, moi j'ai besoin de mon ingénieur de son ami. Puis, dans 4 ans, tu vas au moins t'en payer en tabarnouche. Hein? Tu vois-tu? Je vais m'en aller au Portugal avec toi, puis on va aller tu feras notre guide touristique. Mais bon, écoute, tu peux faire les podcasts en français, même si tu es au Portugal, tu émets Internet. Ben oui, c'est vrai. Il ne faut pas que tu sois... illimité. Même si c'est en français, tu peux faire tes podcasts en Angleterre, là. Parce que ça va passer sur YouTube, puis c'est international, YouTube, là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça va être le fun parce que moi, j'ai un projet
pas juste d'aller là, parce que vu que l'Europe, les pays sont tous collés, c'est plus facile. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion. L'Europe, les pays sont tous collés. D'abord, c'est plus facile pour un moton. Tu es un Italien, je traverse en France. Tu es un Portugais, je traverse en Espagne. Nous autres, il faut traverser l'Atlantique, c'est plus cher. Ouais. D'abord, les Européens, entre eux autres, là, ils se voyagent souvent. Mais moi, j'ai le goût d'aller voir l'Angleterre, où est-ce que les Beatles étaient, où est-ce qu'ils ont passé, à Liverpool. Tu l'affaire qui passe, là, à Abbey Road. J'ai le goût d'aller en Italie, en Allemagne pour le festival de bière, Oktoberfest, puis Bavarois. Mais moi, je peux prendre le char pour Fatima, puis on traverse. Fatima, elle va dans d'autres pays. T'as pas d'avion à prendre, là. Non, c'est ça. T'as une liberté plus que ce qu'on a ici. Mon projet, c'est d'aller voir d'autres cultures, avec d'autres langues. D'abord, toi, moi, à 65 ans, je le prépare, là. Qu'à 65 ans, je peux rester à la maison à retirer mon chèque. Fait que ton rêve. C'est ça, mon rêve. Tu le mets déjà en place. Oui. Une brique à la fois. Puis je l'avais mis en place même avant de la rencontrer. Hey, wow! Avant de la rencontrer, j'ai mis ça en place. Je me suis dit, moi, à 65 ans, je m'en vais en Europe. Je m'avais dit ça, ça fait des années. Ouais. Je l'avais pas rencontré. Tu sais de qui je parle, là? Ouais. Je l'avais pas rencontré. Mais là, regarde, c'est parce que si la vie se place, c'est parce que, je veux dire, je l'ai envoyé. Il y a une harmonie. Je l'ai envoyé, là. Absolument. Tu vois-tu? Tu l'as ça. créé. Ben oui, pour aller là. Mais comme j'ai 2,70, je dis, c'est pas parce que je vais là que je peux pas revenir ici. Non, c'est ça. Je peux avoir un pied ici, puis un pied là-bas, là. Tu sais, je peux faire 6 mois ici, 6 mois là-bas. Crime, tu vas avoir des grandes jambes. On va traverser l'Atlantique. The Giant! Puis Manuel comme je Giant! dis, podcast, ça se fait en Europe, Absolument. Marie, là. Oui. Ça se fait en Europe, là. On n'a qu'à amener le micro, puis on va le faire là-bas, là. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, voyager, j'adore ça. Bon, mais écoute, on s'en va loin. OK. On vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Expérience d'être soi pour écouter les podcasts, liker et partager nos podcasts. Oui. Nous écrire si vous désirez partager une expérience, une parcelle de votre vie que vous avez eue peut-être un peu sportive, difficile, puis que vous en êtes sorti. Peu importe votre travail, peu importe ce que vous avez fait, peu importe le sujet que vous voulez parler. C'est vrai. Alors, vous pouvez nous écrire au manurie007@gmail.com et Manurie, Manurie. Donc... aussi, on dit que à tous les lundis, une nouvelle émission. Oui, absolument. Les lundis, en quelque part dans l'après-midi, là, parce que des fois, il arrive des imprévus, nous autres aussi. On a déjà 12 émissions de fête avec celle qui est l'émission 0. Excusez-moi, ça fait 13. Et on va avoir des invités bientôt. Là. C'est pas quand, on va avoir des invités. Oui, c'est ça. Alors, on vous invite à nous suivre, à partager, parce que, au risque de me répéter, nous faisons que débuter et le but, c'est vraiment d'offrir des opportunités aux hommes de pouvoir voir leur vie, leurs obstacles de façon différente, sous un autre angle, et avoir des solutions avec des pépites d'or dedans. C'est le fun, comment tu dis, des pépites d'or. Oui, vraiment. Les humains sont des diamants multifacettes. Il ne faut pas confondre avec pépites de chocolat. Ben, c'est pas mauvais non plus. La valeur n'est pas la même. C'est pas grave, ça fait autant de bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mangé. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de chocolat. Le chocolat, c'est réconfortant. Oui, Ben, on vous dit merci beaucoup encore. Oui, absolument. Passez un bon moment et au plaisir de pouvoir peut-être jaser avec vous. Ben oui. Bye-bye. Bonne fin de journée, soirée ou nuit. Bye-bye. Bye.